Okay, d'où c'est parti de la communauté de pratique, c'est utile, c'est que moi, quand je suis venu de l'industrie, je travaillais avec des technologies, portails électroniques, l'échange de documents, etc. Puis, quand je suis arrivé à l'ETS, je me suis dit, l'École de technologie supérieure, ils doivent tout avoir ça. Je suis tombé un petit peu de ma chaise en me rendant compte que la technologie qu'on utilisait dans l'industrie n'était pas présente ici. Ça fait que j'ai fouillé un peu, j'ai trouvé un outil qui s'appelle Moodle, qui est adopté par l'école maintenant, mais ça, c'était en 2004, qui était gratuit, open source. Puis, je l'ai installé sur un serveur, j'ai commencé à l'utiliser dans mes cours. Mais en fouillant sur Moodle, je me suis aperçu que je n'étais pas tout seul à l'ETS, qu'il y avait deux autres professeurs, Éric Francoeur puis Jean-François Bollane, qui avaient commencé à travailler avec le même outil. Donc là, on a commencé à se rencontrer. Puis moi, dans l'industrie, j'avais fait ce qu'on appelle des communautés de pratique au niveau de Project Management Institute, où que, justement, de mettre ensemble des gens qui partagent les mêmes goûts, les mêmes intérêts pour pouvoir avancer dans un domaine. Ça fait que je me suis dit, il y aurait un avantage de faire ça à l'ETS, dire, bon, ben il n'y a pas seulement nous trois, il y a d'autres personnes, ils font d'autres choses. Pourquoi qu'on ne mettrait pas ces gens-là ensemble puis qu'on les aiderait à partager leurs expériences? Donc, c'est là qu'est partie l'idée de C'est utile. J'avais été rencontrer la doyenne à l'époque, Sylvie Doré. J'ai dit, regardez, moi, je peux amener mes connaissances dans ce domaine-là. J'en ai déjà fait, mais j'ai besoin d'un support logistique. Donc, on a démarré C'est utile à partir de ça, ce que j'appelais le noyau dur. Puis un des objectifs là-dedans aussi, c'est que les recherches qu'on avait faites, justement, on a fait un petit renseignement pour voir un petit peu comment c'était, au niveau de différentes technologies. On s'est rendu compte, c'est que il y a deux problèmes. Un, le problème où on a des universités qui vont pousser des technologies, puis les professeurs se sentent imposés, puis ne savent pas trop quoi faire avec. Puis l'autre problème, c'est que tu arrives avec une nouvelle technologie devant une classe, puis ça ne marche pas. Tu sais, tu as un risque que les profs ne veulent pas prendre. Je me suis dit, partager l'expérience, tester des outils ensemble. Je fais à mon laboratoire, parce que mon laboratoire est équipé de beaucoup d'équipements interactifs qu'on retrouve dans les salles de classe. Je trouvais que c'était une opportunité des profs de pouvoir voir comment on peut mieux utiliser ces outils-là pour la pédagogie, puis qu'est-ce qui peut améliorer la pédagogie, puis qu'est-ce qui n'apporte pas vraiment grand-chose. Les conditions de succès pour l'utilisation des outils, c'est que c'est toujours la même problématique. Est-ce que l'outil travaille pour nous ou nous, on travaille pour l'outil? Si on regarde, par exemple, Moodle, c'était un problème qu'on s'est rendu compte, c'est que chacun l'utilisait de façon différente. Fait que les étudiants étaient frustrés parce qu'à chaque fois qu'ils rentraient sur un site d'un prof ou d'un autre, tu n'as pas la même nomenclature, ils ne savaient pas où trouver les documents, tout ça. Donc moi, les conditions de succès, puis ça, c'est un des rôles de C'est utile, c'est bon, on va regarder c'est quoi les pratiques qui sont présentement à l'intérieur des différents profs, puis on va proposer des gabarits. Donc, l'idée là-dedans, c'est les professeurs, avant de se lancer, c'est de dire, regardez, il y a de la connaissance qui existe déjà. Venez la chercher, on est prêt à la partager avec vous autres. On a ce qu'on appelle des super utilisateurs qui, justement, peuvent vous aider, vous conseiller. On a développé des documents qui peuvent consulter, etc. Puis, il y a des conférences, des présentations, des ateliers qu'on organise à l'intérieur de l'ETS. Puis maintenant, on a étendu le concept beaucoup plus large parce qu'avec un FODAR, on va chercher l'ensemble du réseau de l'UQ. Donc, encore là, on accroît le réseau de connaissances dans lequel on peut plonger là, pour aller chercher de l'information, pour aider les profs justement à mieux utiliser les technologies pour l'enseignement. Tous les professeurs, maîtres d'enseignement, chargés de cours, dans le fond, tout le personnel qui donne des cours ou des formations qui enseignent à l'ETS et partout dans le réseau de l'Université du Québec. Donc, on a commencé graduellement avec Chicoutimi et puis l'UQAM, sauf qu'on vise à s'étendre à plus de communautés à l'intérieur du réseau de l'Université du Québec. Donc, les avantages pour les enseignants qui participent à C'est utile, c'est vraiment l'initiation technologique. On est très, très fort là-dessus à C'est utile parce que il y a énormément d'outils qui sont disponibles en ce moment sur le marché, sur Internet, qui sont pour la plupart gratuits, faciles à utiliser. Donc, on vise à aller chercher les meilleurs outils avec les meilleures pratiques, combiner ça dans des formules comme, par exemple, des conférences midi ou combiner ça dans des formules comme des mini-guides d'utilisation lorsque l'utilisation est assez répandue, pour faciliter cette intégration-là qui permet aux enseignants de donner des cours de meilleure qualité.
Le but de C'est utile, c'est vraiment d'aller chercher les connaissances les plus, les plus importantes en technologie éducative. Donc, vraiment aller chercher les outils les plus prometteurs aussi, comme par exemple, on a des applications Google, on est allé chercher Moodle aussi. On fait des recommandations aussi à l'établissement. Au STI, on fait plusieurs recommandations annuellement pour justement des choix de logiciels ou pour, par exemple, des approches à prendre dans l'évaluation de certains logiciels. Donc, nous, on procède avec une méthode scientifique. Donc, on commence premièrement par faire une revue de littérature sur un sujet qui va intéresser la communauté C'est utile. Ensuite, on va faire des entrevues avec des experts. On va faire des questionnaires aussi, des fois qui sont adressés à la communauté, pour finalement aller publier nos résultats à la communauté dans son ensemble, partager nos bonnes pratiques, partager nos connaissances qui ont été synthétisées et vulgarisées. Les thèmes qu'on aborde, on a plein de catégories de TI qu'on utilise régulièrement. Les sites de cours, des logiciels de présentation, cartes conceptuelles, télévoteurs, multimédia, gestion de la documentation. On a aussi tout ce qui est aspect réseaux sociaux qu'on essaie de regarder. En ce moment, c'est un projet en développement. On vise aussi à aller intégrer plus l'utilisation des laptops et des téléphones intelligents dans les classes pour que les professeurs puissent se servir de ces outils-là plutôt que de lutter contre. Donc, on cherche vraiment à mettre en place une certaine pratique de curiosité perpétuelle pour que les enseignants puissent aller toujours trouver l'information là où elle est disponible pour que ce soit plus facile pour eux d'améliorer leur enseignement de façon constante. Oui, évidemment. On est là pour une raison, c'est utile. C'est parce que les enseignants ont, premièrement, jamais le temps. Deuxièmement, jamais le temps. Troisième fois, jamais le temps. Donc, le principe, c'est qu'on va aller chercher cette information-là, on va aller la digérer, on va aller faire des tests nous-mêmes, on va aller expérimenter, on va même aller chercher des enseignants qui sont prêts à participer à des mini-études de C'est utile pour justement aller trouver des réponses aux questions qu'on se pose. Comment est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux dans les cours sans que ce soit le chaos? Comment est-ce que je peux intégrer des cours à distance avec vidéoconférence? Par exemple, c'est plein de questions comme ça qui nous permettent justement d'aller chercher l'information pour les enseignants, pour les professeurs, maîtres d'enseignement et chargés de cours, à l'ETS comme ailleurs dans le réseau de l'Université du Québec, pour faciliter ce transfert d'informations-là de prof à prof. On a un site web qui fait une vitrine sur tous les projets qu'on a déjà accomplis et tous les projets qui sont en cours. Donc, on a simplement à chercher site-utile sur Google et puis on est le premier site en haut, bien entendu. On a bien choisi notre nom pour ça. Donc, tous les dossiers qu'on a déjà produits, toute la documentation qu'on a déjà synthétisée, toutes les revues de littérature qu'on a déjà faites, est tout disponible en ligne. Donc, c'est gratuit, c'est accessible, puis c'est facile à lire. J'aimerais que les professeurs à l'ETS, et maîtres d'enseignement et chargés de cours participent davantage à nos conférences midi, participent davantage aux activités et aux projets de recherche qu'on mène dans C'est utile, parce qu'on a vraiment besoin de plus de données et de plus de participants pour augmenter, si on veut, cet effet d'entraînement-là. Parce qu'à 2, à 5, à 10, on peut faire des choses, sauf que si on est 100 pour produire, pour vraiment chercher des choses de façon plus profonde, c'est beaucoup plus intéressant. On peut aller chercher beaucoup plus d'informations puis comprendre ensemble comment mieux enseigner. Dans C'est utile, en fait, je suis un des membres fondateurs de C'est utile, puis aujourd'hui, je suis encore sur le comité directeur, donc on s'occupe des questions de planification des activités. En fait, c'est notre activité, c'est notre rôle le plus important. On est 3 membres sur le comité directeur, mais ça n'empêche pas que c'est une communauté ouverte. En fait, on encourage tous les enseignants de l'ETS, chargés de cours, professeurs, maîtres d'enseignement à contribuer de la façon dont ils veulent, soit en expérimentant avec une technologie, puis peut-être même d'en faire une conférence midi pour venir en parler. C'est souvent la meilleure façon. Des gens qui ont des idées, qui peuvent venir partager avec nous, ou même des gens qui ont des questions, qui ne savent pas trop quelle direction prendre, bien, en même chose, ils peuvent nous contacter, puis on peut les mettre en contact avec d'autres jeunes de la communauté qui peuvent les aider. Donc, c'est aussi simple que ça.